Donc, quand les États-Unis volent le pétrole d'un pays et kidnappent son président, c'est une action héroïque, mais quand un président russe, lui, va en Ukraine pour dénazéifier un territoire, c'est une invasion. Voici le narratif absolument ridicule que l'on entend depuis hier sur toutes nos chaînes occidentales qui sont encore une fois là pour monter la tête aux gens et raconter n'importe quoi. Les États-Unis sont aujourd'hui les plus grands fourvoyeurs de guerre. D'accord? La Libye, l'Irak, le Venezuela, l'Afghanistan. Les États-Unis, je vous le dis, aujourd'hui est le plus gros poison de notre planète, mais on va vous faire croire à vous en Occident que les États-Unis sont les grands héros. Je pense clairement que si les habitants vénézuéliens voulaient vraiment se débarrasser de leur dictature, ils auraient pu le faire par eux-mêmes avec leurs militaires. Oui, car hier, pendant que le président se faisait kidnapper, les militaires, ils étaient pas là. Donc croyez-moi que le gouvernement vénézuélien, il était déjà abandonné depuis bien longtemps. Quand j'entends les Américains venir nous parler de narcotrafic et de lutte contre ça pour justement protéger le territoire américain, mais de qui se foutons-nous? D'accord? Le Venezuela aujourd'hui est une place stratégique en termes de pétrole. Si je me souviens bien, c'est même aujourd'hui le pays qui en possède le plus. Et bien sûr, Donald Trump, il est venu au Venezuela pour venir lutter contre la drogue. Bah oui, bien sûr! Ah, puis comme il est super sympa, il va aller récupérer l'intégralité de l'argent du pétrole pour le redonner aux habitants vénézuéliens. Mais oui, naturellement, il y a vraiment des gens qui vont gober ces conneries. Donc vous voyez, encore une fois, ce qui s'est passé au Venezuela hier montre à quel point aujourd'hui, ce que fait la Russie en Ukraine n'a plus rien de scandaleux. D'accord? C'est plus un scandale du coup, vu que les Américains ils font pareil au Venezuela et que c'est devenu une action héroïque, Vladimir Poutine fait la même chose en Ukraine, les gars. Non, mais condamnons les mêmes choses. Parce qu'apparemment la condamnation, elle a un double discours. Donc non, je suis désolé. Parce qu'en plus de kidnapper le président et de se dire qu'il va aller récupérer le pétrole, le gars il a dit qu'il allait mettre le pays sous tutelle et que c'est lui qui allait en gros le diriger quoi. Et il a dit qu'il allait pas s'arrêter là, derrière ça va être Cuba et la Colombie. Mais s'il veut, il peut annexer toute l'Amérique du Sud, personne lui dira rien, parce qu'il pourra toujours trouver l'excuse du narcotrafic pour aller coloniser tous les pays qui sont en bas de chez lui. Mais c'est Donald Trump, c'est les États-Unis, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Il a le droit, il a une légitimité. Il fait partie du pays qui est un pays de la bienveillance. D'accord? C'est le pays ange gardien de la planète, les États-Unis. Il finance un pays génocidaire, il finance toutes les guerres du monde, son économie fonctionne sur la guerre, il va récupérer du pétrole partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'a fait Trump hier, c'est un coup politique contre la Chine, l'Iran et la Russie. Les amis, ça n'a rien à voir avec la libération du peuple vénézuélien. Arrêtez d'écouter ce discours qui n'a aucun sens. Et ça risque d'avoir quelques conséquences au point de vue économique, si vous voyez ce que je veux dire, parce que l'Arabie Saoudite, qui est un fourvoyeur de pétrole dans le monde entier, va sûrement pas rigoler quand il va voir qu'un de ses acheteurs les plus importants a décidé d'aller chercher le pétrole vénézuélien plutôt que d'acheter le saoudien. Je pense que vos prix à la pompe risquent d'en prendre un sacré coup à la gueule dans pas longtemps. Vous avez bien écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous dire de s'abonner et de partager la vidéo également. L'acte que Donald Trump avait posé au Venezuela, si c'était Vladimir Poutine qui avait posé cet acte, tous les médias, les présidents, les dirigeants occidentaux européens, et Asie, l'Amérique, partout seront en train de dire nous condamnons fermement et sanction sur sanction. Mais quand c'était l'Amérique, personne ne dit rien. Aucune condamnation officielle. Les médias seront déjà propagés et en train de faire la propagande si c'était la Russie, si c'était Vladimir Poutine. Mais quand il s'agit du Donald Trump, de l'Amérique, tout le monde était silencieux ou silence. Si selon vous, si c'était Vladimir Poutine, j'en suis sûr qu'on va déjà multiplier toutes les attaques contre lui et des sanctions contre lui. De toute façon, il était dit d'actu, seront déjà propagées partout dans le monde. Vous voyez, dans le monde que nous étions, vous voyez dans le monde que nous sommes. Donnez votre avis dans les commentaires et je veux que vous abonnez. Si l'action que Vladimir Poutine a posée sur l'Ukraine, il en a raison. Et est-ce qu'on peut faire la comparaison de ce que Vladimir Poutine était en train de faire en Ukraine ou la Russie est en train de mener en Ukraine avec celle ou celui de Venezuela? Je veux que vous donnez votre avis dans les commentaires. Et qui a raison, qui n'a pas raison, je veux que vous dites.
Merci, c'est pas qu'on a haine contre personne, c'est pas qu'on voulait juger personne, mais on a le droit de parler. Parce que ce qui se passe dans le monde, ça nous concerne. Et nous aussi, on est dans le monde également. Donc, on devrait parler. Et ça, c'est forcé. Je veux vous abonner, vous partager la vidéo autour de vous, donner votre avis dans les commentaires. Et c'était la vidéo de votre grand frère et de mon grand frère Coach Didi que j'avais pris pour vous montrer. Vous pouvez partir, s'abonner à son compte également et aussi partager ces vidéos. Merci, ciao. On se dit pour la prochaine vidéo.